Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois que vous allez hyper bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, la famille. C'est vrai, il y a quelques fièvres, quelques bobos avec quelques diaconesses et diacres, mais nous croyons que nous sommes dans la décennie de puissance, de force, dans la décennie de prouesse, des exploits. Nous devons faire conscience à l'Éternel, notre Dieu. Alors, 2025, c'est l'horizon 2035. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons avoir la foi. La Bible déclare, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et il est écrit toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 6, Alléluia. Tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La prière que nous allons faire ce soir, c'est une prière « Abstenez-vous, âme sensible ». Abstenez-vous, âme sensible. Abstenez-vous, vous qui êtes hyper et trop spirituel. Abstenez-vous parce que c'est une prière qui va à contresens. C'est une prière de rancunier. C'est une prière de rancune. Et qui est le premier rancunier? C'est Dieu. Notre Dieu est un Dieu rancunier. Notre Dieu est un Dieu vindicatif. Notre Dieu est un Dieu de ressentiment. Notre Dieu est un Dieu qui garde la rancune. Ça, c'est une prière que toi, tu ne peux pas faire parce que tu es tellement spirituel. Alors, il faut zapper cette prière. Je t'en prie, il faut sauter cette prière. Ne la fais pas. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire, si vous n'avez jamais vu quelque chose, ne dites pas que cela n'existe pas. Dieu est un mystère et la Bible, c'est le plus grand mystère. Et la vie, c'est un mystère opaque. Cela veut dire que nous devons faire de notre mieux de continuer à sonder les Écritures, à nous approcher toujours plus proche de Dieu. Vous savez, quand vous regardez la montagne de loin, vous ne voyez que le sommet de la montagne et vous le voyez petit. Mais plus vous vous approchez de la montagne, plus vous diminuez et la montagne devient de plus en plus grande. Ce n'est pas la montagne qui grandit, c'est vous qui avez changé votre perception. Et parce que vous voyez la montagne de loin, mais plus proche, vous vous approchez de la montagne, plus proche, vous remarquerez que la montagne est tellement grande et que vous êtes en bas et vous êtes petit. C'est la même chose avec la révélation des Écritures. Dieu est un Dieu violent. Dieu est un Dieu brutal. Quand vous regardez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous voyez que la Bible est un livre qui n'enseigne pas la violence aveugle, mais la violence justifiée. D'ailleurs, le dernier livre de la Bible est un livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le drame du temps de la fin. L'Apocalypse parle de désastres, de catastrophes, de morts, de violences, de guerres. Cela veut dire que le monde a commencé dans l'informe, le vide et le ténèbre. Le monde va terminer encore en catastrophe, et sauf que Dieu sauvera le sien. Alors, prépare-toi avec cette prière que nous allons faire. Alors, partagez. Si tu es moins de 18 ans, saute cette prière. Sinon, peut-être ça risque de te faire du mal. Si tu es trop spirituel, saute aussi cette prière. Mais nous croyons à la Bible, qui est le livre qui fait droit, qui fait autorité dans notre foi. La prière rancunière. La prière rancunière, parce que Dieu est un rancunier. Dieu est un vindicatif. Dieu est un rancunier. C'est la prière qu'on vous interdira de faire. On vous dirait que ne faites pas cette prière. Je voudrais lire les Écritures, mais avant de lire les Écritures, partagez. Je vous donne 3 grandes annonces. Alors, le vendredi, déjà dans 5 jours, le vendredi 24, donc aujourd'hui est lundi, donc à partir d'aujourd'hui, c'est 5 jours. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ce vendredi 24 janvier,
puissant live pour clôturer l'enseignement sur manifeste ta force et fais-toi un nom. Dieu est en train de nous établir. Dieu est en train de confondre nos ennemis. Alors ce live sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV à 22h. Et je crois que déjà à partir de ce soir ou demain, partagez le spot. Je serai là avec ce live. En tout cas, prépare-moi l'huile d'onction à la maison, prépare-moi une bouteille d'huile parce que ce sera un live de la Bible ou la magie. Et c'est un moment de l'explication de la parole. Dieu, quand il te bénit, il bénit d'abord ton nom. Dieu lave d'abord ton nom. Dieu sanctifie d'abord ton nom. Toutes les personnes que Dieu a appelées et qu'ils avaient une destinée d'impact, la première des choses que Dieu a fait, il a changé leur nom. Dieu a changé le nom d'Abraham, le nom de Sarah, le nom de Jacob. Dieu a changé le nom de Paul, qui était Saoul. Il a changé, il est devenu Paul. Jésus a changé Pierre. Il lui a donné le nom de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, quand il veut te bénir, il commence d'abord par sanctifier ton nom. Alors, prépare-toi, nous allons clôturer cet enseignement. Je voudrais voir minimum 400 à 500 personnes. Aidez la montagne de la prière, aidez la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, la chaîne qui a révolutionné beaucoup de ministères, beaucoup de serviteurs de Dieu. En tout cas, malgré le combat, nous sommes de retour. Alors ne manquez pas, à partir de 22h, vous êtes en France, vous êtes en Europe, aux États-Unis, Canada, toutes les Amériques, Chine, Japon, préparez-vous à ce grand live car un miracle va vous visiter. Alors je voudrais aussi dire, après ce 24, nous aurons un programme taillé sur mesure pour toi. Le 24 février. Le 24 février, nous aurons... Non, le 21, pardon. Le 21 février, nous aurons un puissant programme dénommé la source d'eau vive. L'eau va couler. À partir de 18h jusqu'à 20h, nous aurons un culte d'adoration, de guérison, de prière et de miracles. Nous aurons tous le corps, le dress code, ce sera, nous serons en blanc comme les anges qui sont devant le trône de Dieu. Nous viendrons en blanc et dans la salle, nous allons entrer pieds nus. Et il n'y aura pas de chaise, chacun va prendre sa place. Nous serons avec l'adorateur Ruben Kamat. Nous allons entrer profondément dans la présence de Dieu. Le Seigneur a dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sang. Alléluia. Alors viens à la montagne de la prière, à notre adresse hebdomadaire, donc Novotel de Noisy-le-Grand, le seul Novotel de Noisy-le-Grand dans l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre de Noisy-le-Grand. Nous vous attendons. Je répète, le 21 février 2025, ça sera un puissant programme. Toi qui aimes adorer, toi qui aimes louer, toi qui aimes prier, il n'y aura pas de prédication, il n'y aura que la prière, il n'y aura que des prophéties et Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Par la louange de Paul et Silas, le chêne était tombé. Alléluia. Viens avec nous ce 21 février 2024, ça sera un vendredi. Alléluia. La gloire de Dieu sera parmi nous. Alléluia. La muraille de Jéricho s'est effondrée parce que Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Deuxième événement important, c'est le vendredi sur prochain. Ça sera maintenant le 28 février 2025. Grande veillée de prière. Méga veillée de prière, bien aimé Seigneur, de guérison et de miracles. Comme je vous ai fait la promesse, je vais distribuer 100 bouteilles d'huile d'olive aux 100 premières personnes qui seront assis au premier rang. Le Seigneur a dit dans Marc chapitre 6, verset 13, il les envoya prêcher la bonne nouvelle et il oignait d'huile beaucoup de malades et il les guérissait. Donc Jésus nous a ordonné d'utiliser l'huile. Et Jacques nous le rappelle. Jacques chapitre 5, que si quelqu'un est malade, qu'il cherche les anciens de l'église et ils prieront pour lui en l'oignant d'huile. Ce sera une veillée exceptionnelle.
Le thème de notre veillée du 28 février 2025, ce sera la veillée de la reconquête. Nous l'avons dénommé la veillée de têtu. Si tu n'es pas têtu, alors reste à la maison. Si tu es têtu et que tu sais que ce que tu subis est contre la volonté de Dieu et que tu sais que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour tes enfants, Dieu a un plan pour ta femme, pour ton mari, pour la destinée de ta famille et qu'il y a des petits démons, il y a des sorciers, des sorcières qui te bloquent et ça fait des années que ça traîne, il y a des blocages de gauche et à droite, alors ne manque pas, ne viens pas seul dans cette veillée, amène quelqu'un à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Alors allez voir, il y a des guérisons, il y a des gens qui laissent les béquilles, il y a les sourds qui entendent, il y a les aveugles qui voient, il y a tellement de guérisons, il y a tellement de visitations. À la montagne de la prière, Dieu ne cesse de nous visiter à travers des signes, de prodiges et des miracles. Allez visiter notre page Facebook, Samuel Panzou Ministry, et la page profil Samuel Panzou tout simplement. Allez sur YouTube. En tout cas, vous allez voir que Dieu opère des miracles. Alors toi qui es malade, toi qui as des problèmes, n'hésite pas, viens, alléluia, et viens, ça sera une veillée de reconquête, reconquérir ce que nous avons perdu. Alors, nous allons maintenant entrer dans la prière. La prière est l'arme des chrétiens. La prière, alléluia, est l'arme redoutable que le Dieu a donné à nous, son peuple. C'est pourquoi la Bible déclare, il y a des choses qu'on peut peut-être négliger, mais jamais la prière. Prier en tout temps, en tout lieu, et ne cessez pas de prier. Priez sans cesse. Priez en tout temps, priez en tout lieu. Ça veut dire que 24 heures sur 24, où que tu sois, quoi que tu fasses, ton esprit doit se connecter tout le temps dans la prière, parce que nous vivons dans un monde toujours en mouvement. Le monde, le temps ne s'arrête pas. Les saisons se succèdent. Après l'hiver, il y a le printemps. Après le printemps, il y a l'été. Après l'été, il y a l'automne. Après l'automne, l'hiver revient. Nous vivons dans un cycle. Alléluia. Il y a des cycles qui se succèdent et la vie continue et ne s'arrête pas. D'ailleurs, à partir de cette prière de rancune, la prière rancunière de Dieu, je suis en train de croire que à partir du moment que je parle, l'hiver est fini dans ta vie. Je me dis de dire à une personne que ton hiver est passé. Le temps de printemps, la saison nouvelle, c'est la saison de l'adoration, c'est la saison de la louange, c'est la saison de fleurs, c'est la saison de bonne odeur, c'est la saison de oh my God. L'hiver est passé. Comme dit le cantique des cantiques, l'hiver est passé, le temps de pleurs est passé. Alléluia. Tout ce qui était décédé pendant l'hiver, tout ce que l'hiver a déshabillé, le printemps est venu. Le printemps, quand il arrive, quand la saison arrive de printemps, elle s'impose. La saison de l'adoration s'impose. Le cantique des cantiques dit, on entend le chant des oiseaux. On entend la tourterelle chanter. Cette tourterelle qui n'a pas chanté durant toute la saison d'hiver, parce qu'il faisait trop froid. Maintenant, c'est une saison de printemps. C'est la saison des amoureux. Alléluia. C'est la saison des amoureux. L'amour va renaître dans ton cœur. L'amour va se manifester pour tes enfants. Ah, mon Dieu. C'est la saison des odeurs. Car quand le printemps arrive, c'est le fleur qui fleurissent et il y a les odeurs. C'est la saison de parfum. Dieu va te parfumer. Ton nom sera parfumé. Ton mariage parfumé, ta carrière parfumée, la carrière de tes enfants parfumée. C'est la saison de la renaissance. C'est la saison de la renaissance. Alléluia, c'est la saison de la résurrection. Je déclare la résurrection, car c'est ta saison. L'hiver est passé. Prépare-toi à accéder à quelque chose de fort. Dieu me dit clairement de te dire que la saison de l'hiver est passée. Maintenant, tu es dans la saison
de printemps. Alléluia, c'est notre temps. C'est une période de la résurrection. Tout ce qui était mort, tout ce qui a été pris, tout ce qui était décédé va ressusciter. Il y aura un parfait agréable. Tu vas chanter. C'est la période où tout le monde devient poète. Parce que Dieu va te visiter avec des signes, des miracles et des prodiges. Il y aura des bonnes nouvelles. Alléluia. Des choses que tu attendais, ça fait des années, et ces choses vont s'accomplir. Reçois cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je parle ici que la prière rancunière. Dieu est un rancunier. Dieu est un vindicatif. Dieu est quelqu'un qui garde le ressentement. Alors nous allons prier le Seigneur, mais nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui fait loi. C'est notre code de vie. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai emprunté quelque part ou j'ignore. Non, je parle de quelque chose que je lis dans la Bible. Allez avec moi dans le livre de Naïm. Naïm chapitre 1, à partir du verset 2. Ou soit à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit que toute parole de Dieu a été inspirée. Elle est utile pour éduquer, corriger. Ça veut dire qu'il n'y a pas une parole à rejeter. Tout dépend de la manière vous recevez cette parole et de la manière dont vous l'interprétez. Naïm, chapitre 1, verset 1 à 2. Proclamation sur Ninive. Livre de la Révélation, récit par Naïm de Lokosh. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. Il y a des gens qui te diront que non, tu es chrétien, il faut oublier, parce que Dieu est amour. Quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui t'a fait manquer le travail, quelqu'un à cause de lui aujourd'hui tu es malade, à cause de lui aujourd'hui tu as perdu le foyer, à cause de lui aujourd'hui tu as perdu 15 ans, 10 ans, c'est à cause de cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a humilié publiquement, qui a insinué des choses. Aujourd'hui, quand les gens te regardent, ils pensent que tu es un monstre. Parce qu'une personne a travaillé, une personne a parlé pour son bien à lui, pour son bien à lui, pour son ventre à lui. Il a préféré parler mal de toi, noircir les tableaux de ta vie, déclasser ton témoignage, et tu dois accepter. Celui qui a fait pleurer tes enfants, donc tu l'acceptes. C'est quelque chose que je hais. J'ai horreur dans ma vie. C'est quelque chose que je n'aime pas dans ma vie. Même dans ma maison, c'est de voir mes enfants pleurer. Si vous avez le lot, je supporte la vie nanga. Namona mwana nanga zolela. Moi si nanga yebiango, maman fait yebiango. Ma femme le sait. C'est quelque chose que je ne tolère pas dans la vie. C'est de voir mes enfants pleurer. Même si je suis en train de dormir, si j'entends le cri de mon fils, d'ailleurs ça ne se produit pas. Chez moi les enfants ne pleurent pas. Les enfants chez moi ne pleurent pas, de la rater, parce que j'ai horreur de ça. Ils savent que si je pleure, papa risque de crier. Donc c'est quoi en fait? Je n'aime pas voir mes enfants pleurer. Donc, parce que quand quelqu'un pleure, la plupart du temps, on pleure pour le mal, pas pour le bien. J'avais pris dans le passé la vue de prendre la caméra, de parler, parce que j'ai vu ma petite fille pleurer. Pleurer du mal qu'elle a subi, qu'elle a vu que son père subissait. Il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Et parmi les choses que Dieu ne tolère pas, c'est le mal. C'est la Bible qui le dit. Version Semer. Version Semer. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer. Sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires. Il garde son ressentiment contre ses ennemis. On va maintenant dans la version Louis II. Dans la version Louis II. Oracle sur Ninive. Livre du prophète Naïm de l'Écosse. L'Éternel est un Dieu jaloux. Semer dit l'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal. Ici on dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge.
L'Éternel se venge. Il est plein de colère. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Alléluia. Il garde rancune. Moi, je ne te dis pas que toi, tu dois garder rancune. Mais que ton Dieu garde rancune pour toi contre tes ennemis. Car le cœur de Dieu peut garder rancune et il reste saint. Il reste parfait. Le fait que Dieu garde rancune, le fait que Dieu garde un ressentiment d'un mal qu'il a subi, cela ne fait pas de lui un démon, un diable. Parce que Dieu est parfait, Dieu est juste. Sa rancune aussi est une rancune juste. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de rancune, on parle d'un ressentiment. Ça veut dire qu'on parle d'un état vindicatif. Quelqu'un t'a fait du mal, alors tant que tu ne te venges pas, ton âme n'est pas en paix. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, le mal qui m'a été fait, le mal qui a été infligé à mon fils, qui avait un avenir prometteur, mais la sorcellerie de ma famille, mais la sorcellerie du quartier, mais les sorciers, les amis ennemis. Aujourd'hui, mon fils est devenu drogué. J'avais un beau mariage, mais j'ai reçu chez moi une personne à cause d'elle aujourd'hui. Je suis devenu célibataire, mère seule. Mon mari est parti. Ma femme est partie. Il y a des mal, bien-aimés dans le Seigneur. Tant que Dieu ne se venge pas, vous ne serez pas en paix. C'est pourquoi je parle que cette prière est une prière de rancunier. La rancune de Dieu. Dieu est un rancunier. C'est la Bible qui le dit. Dieu garde sa rancune envers ses adversaires. Il était dit dans Nombre, quand Balaam parle à Balak qu'il avait invité pour pouvoir maudire Israël. La Bible dit que Balaam dira à Balak, l'Éternel est pour eux comme la vigueur de buffle. C'est un peuple qui se dresse comme une lion, qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré la proie et bu le sang du blessé. Ça, c'est la position d'un enfant de Dieu. C'est la position d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Tu es une lionne. Alléluia. Tu peux te coucher. Alléluia. Mais tu peux te redresser avec la souplicité d'une lionne et te dresser comme un lion et que tu ne recules pas tant que tu n'as pas, alléluia, tant que tu n'as pas bu le sang de blessé, mangé la proie. Tu ne peux pas te coucher tant que tu n'es pas entré dans ta destinée. Et quelquefois, il faut quelque part qu'il y ait un ressentiment saint, une colère sainte. Il faut qu'il y ait une détermination que Dieu, tu es obligé, Seigneur de gloire, par rapport à ma communion avec toi, mon alliance avec toi, garde rancune de mes adversaires. Dieu est un rancunier. Tapez-moi 5 fois, rancune. Rancune, rancune. On vous a toujours dit, quand tu as la rancune dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu n'exauce pas les rancuniers. Libère ton cœur. Mais Dieu est rancunier. Dieu est un rancunier. Parce que souvent, il y a des choses. Si tu n'as pas le ressentiment d'être vindicatif, tu peux passer par un vaurien, par un bâtard. Tu peux passer par un faible. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Nous entrons dans une décennie, ça passe ou ça casse. Tu tapes, je tape. Tu cognes, je cogne. Tu maudis, je maudis. Tu dois faire comprendre à tes ennemis, même si mon cœur n'a pas de colère contre toi, mais le cœur de mon Dieu est en colère contre toi à cause du mal que vous m'avez fait. La Bible dit, il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car mon Dieu, je te garde, je ferai la bataille
à ta place. Alléluia. Il a dit, Abraham, je vais maudire parce que tu es tellement précieux à mes yeux. Je maudirai celui qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénirait. Ça, c'est Dieu qui le dit. Parce que Abraham est mon ami. Celui qui maudit Abraham, c'est mon affaire. Je l'aime à mes droites. Et je prophétise que les 10 prochaines années, Dieu ne va pas tolérer le mal que tu as subi dans le passé et dans le présent. Le mal que tu as subi, Dieu ne le tolérera jamais. Et Dieu va punir le méchant. Dieu va punir les adversaires. Dieu va punir ceux qui t'ont détruit. Dieu va punir ceux qui ont causé ton malheur. Je redis toujours souvent que ces jours-là, tandis que Ponce Pilate est assis sur son trône, la Bible dit que sa femme est venue la nuit. Il lui a dit, toute la nuit je n'ai pas dormi à cause de ce sang, à cause de ces justes que vous êtes en train de torturer. Toute la nuit j'ai souffert à cause du mal que vous êtes en train de faire à Jésus. Il faut que les ennemis de ta vie, ils doivent se rappeler que chaque fois qu'ils te feront du mal, ils doivent recevoir retour à l'expéditeur. Quelque chose doit le punir. Même si Jésus était venu pour mourir. Écoutez bien, Jésus était venu pour mourir. Mais ceux qui l'ont fait souffrir, donc leurs femmes ont souffert. Au point que Pilate, quand il a entendu cela, il a lavé ses mains, il a dit non, 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 non. Moi, je ne veux plus être dans cette affaire-là. Ce n'est pas mon affaire. Il faut que vous deveniez de mystère. Tu appelles moi 5 fois mystère, mystère. Les gens jouent avec toi, ils n'ont pas peur de toi, ils n'ont pas crainte de toi. Quand on grandissait, on était enfant. Il y a des discours qui revenaient toujours. Mobutu, akobangate, akobangisa. Mobutu n'aura pas peur, mais il fera peur. Et on était enfant. 4 ans, 5 ans, 6 ans. On nous disait, même quand vous êtes dans la chambre, vous ne pouvez pas prononcer le nom de Mobutu. Okoloba, comment Mobutu t'es? Ce sont les enfants qui sont nés les années 80, 90. Il faut demander ceux qui sont nés dans les années 60 comme nous. Il faut demander. Nous-mêmes à la maison, dans la chambre, tu ne peux pas prononcer le nom de Mobutu. Parce que c'était un nom qui avait un tel pouvoir, une telle puissance. C'est pourquoi, quand Dieu nous appelle, il veut d'abord oindre notre nom. Les gens peuvent te faire du mal. Les gens peuvent te combattre. Mais tous ceux qui te combattent, ils doivent toujours avoir peur. Savoir qu'à tout moment, un dégât peut les atteindre. Il faut à tout moment bazana kobanga. Ezala batu susu ko obundisi yo vandi na yo pe. Mais ezala batu susu obundisi ye. Mais oyebi ko tumboli banzoi. Il y a des gens que tu le combats, c'est bon, tu es tranquille. Mais il y a d'autres personnes, quand tu l'as combattu, sache que tu as provoqué les abeilles. Parce que sache que tu auras un retour. Tu auras affaire avec lui. Un juste peut subir. Caïn peut tuer Abel. Le juste, l'homme juste agréé par Dieu. Caïn l'a tué. Mais Caïn n'a jamais été en paix. Caïn était devenu un psychopathe. Caïn était devenu anormal. Il n'y avait personne à ce moment-là. Il venait de tuer son frère, son petit frère. Il n'y avait que son père et sa mère. Mais il dit à Dieu, si quelqu'un me voit, va me tuer. Parce qu'il était devenu paranoïaque. Appelle-moi 5 fois, paranoïaque, paranoïaque. Les gens qui te combattent, ils doivent savoir que même si ton cœur ne garde pas la rancune, mais Dieu garde la rancune. Parce que la Bible déclare, Dieu ne tolère pas le mal. Dieu est jaloux. Il dit, tu es comme la prunelle de soleil. Caïn est devenu paranoïaque. Je déclare, les 10 prochaines années, papa, lève-toi et que tous les Caïns deviennent paranoïaques, deviennent agités. Où qu'ils soient, quand ils entendent ton nom, ils doivent être sur leur garde. Et si quand nous sommes allés, nous sommes combo na yo, face à mon qui mal à l'aise. Parce que à réaction il faut que la gloire de Dieu accompagne le spirituel, mais aussi le physique. Je déclare que Dieu te rend puissant.
Dieu te rend fort. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Dieu est rancunier à cause du mal qui t'a été fait au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous ne savons pas. Je tiens de dire que savoir n'est pas connaître. Je sais, mais je ne connais pas. Il y a des choses, peut-être tu te dis, je sais. Tu sais, mais tu ne connais pas. Parce que savoir n'est pas connaître. Parce que savoir, c'est quelque chose qui peut être superficiel. Cela veut dire que je sais. Mais quand je dis je connais, cela veut dire que je suis dedans. Connaître, c'est accéder à quelque chose qui était caché et tu entres dedans. C'est pourquoi tu peux savoir, mais tu ne connais pas. Beaucoup pensent connaître la Bible. Beaucoup pensent savoir. Mais beaucoup pensent connaître, mais ils ne connaissent pas, ils le savent. Ils savent. Ils savent les Écritures, mais ils ne connaissent pas les Écritures. On ne connaît pas tous. On connaît à moitié parce qu'on prophétise à moitié. Mais chaque fois qu'un morceau, une partie de la connaissance nous est donné, octroyé et qu'on nous introduit dedans, et la plupart du temps, connaître, c'est vivre la situation. Connaître, c'est vivre la grossesse. Connaître, c'est vivre les contractions. Ce n'est pas que je connais comment fonctionnent les contractions. Parce que tu les as lus sur un livre. Tu les as lus sur YouTube. Tu les as lus sur Facebook, sur un livre. Tu les as lus sur Wikipédia. Mais la femme qui a porté la grossesse 9 mois, la femme qui a eu des contractions avant d'accoucher, elle ne sait pas, mais elle connaît. Nous prêchons les choses que nous ne savons pas seulement, mais les choses que nous connaissons. Nous sommes dedans, nous les avons expérimentés, que notre Dieu est un Dieu multidimensionnel. Il peut garder la rancune, parce qu'il y a des mal que Dieu ne tolère pas. Dieu est appelé à être grand, une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et à cause d'un méchant, à cause de son égoïsme, à cause de sa jalousie, de sa haine, il a détruit complètement ta personnalité. Il a détruit complètement ton témoignage. Il a détruit complètement tes enfants. Et tu vas les laisser. La personne qui a violé ton enfant. Oh, il faut pardonner, parce que ce n'est pas ta fille qui a été violée. La personne qui a violé ton garçon. La personne qui a sodomisé ton garçon. Parce que toi, tu entends parler qu'on a sodomisé un garçon. Mais ce n'est pas ton enfant. Mettez-vous à la chaussure, ou comme disent les Anglais, mettez-vous à mes chaussures. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui apprend que son garçon a été violé. Mettez-vous à la place que quelqu'un apprend que sa femme était partie voir un pasteur et le pasteur a couché avec elle. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a détruit complètement la carrière, la belle carrière que vous aviez. Vous deviez aujourd'hui être à l'aise financièrement. Mais il y a quelqu'un qui a fait en sorte que tu n'y accèdes pas. Cette personne-là ne peut pas échapper au jugement de Dieu, parce que Dieu dit, je garde la rancune et je ne tolère pas le mal. Je ne tolère pas le mal. La vie est un grand mystère. La vie, ce n'est pas la mathématique 1 plus 1 égale 2. La Bible montre que la vie est un mystère. Tu peux faire 1 plus 1, ça donne 0. Tu peux faire 3 plus 3, ça donne 100. La vie, ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas la précision tout simplement. La vie, c'est un mystère. La vie, c'est un phénomène inexplicable. Parce que même jusqu'aujourd'hui, il y a des phénomènes dans la nature que la science ne peut pas expliquer. Alors, zappe cette prière. Si toi, tu veux connaître tout de la vie. Il y a des gens qui vivent les choses difficilement. Parce qu'il y a des méchants sur cette terre. Des enfants du diable, habillés en Jésus-Christ, habillés en enfants des lumières. Mais ce sont des sorciers, ce sont des diables. Comme la Bible déclare que Caïn était un enfant du diable. La Bible dit que Caïn était des diables. On a encore de Caïns parmi nous, de gens qui ont un cœur méchant. Mais ne veut pas dire que Caïn est méchant envers Abel. Que Caïn n'est pas gentil envers ses amis. Caïn n'est pas gentil envers ses enfants. Caïn, il est gentil. D'ailleurs, la première ville que Caïn va bâtir, Caïn va donner le nom de son enfant.
Caïn est très attaché à ses enfants. Caïn est très attaché à ses projets. Caïn est très attaché à ses intérêts. Mais Caïn est un méchant qui venait de tuer son frère. On a des pasteurs comme ça. On a des petits frères biologiques comme ça. Vous êtes nés, même maman, même père, même mère, mais c'est un Caïn. On a des frères comme ça qui sont nés avec nous. On a des sœurs qui sont nées avec nous. Tu te poses la question, est-ce que c'est réellement ma sœur ou c'est un démon qui est né dans la même famille que moi? Est-ce que c'est vraiment mon petit frère? Est-ce que c'est vraiment mon grand frère? Parce que je ne peux pas comprendre que je peux naître avec quelqu'un qui est compliqué comme ça, qui est menteur à un niveau au carré, menteur à un niveau sorcellérique. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et malheureusement, dans la famille chrétienne, on a des apôtres menteurs, manipulateurs, des prophètes impudiques, mais qui peuvent manipuler les gens, qui vont coucher avec des femmes de gauche à droite, des femmes qui vont coucher avec les hommes de gauche à droite, qui peuvent détruire des familles, mais qui sont à l'aise. Ils aiment leurs enfants, ils aiment leurs femmes, mais ils n'aiment pas la grâce des autres. Mais ils ont l'apparence. Dieu va garder la rancune. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais Dieu te dit, lève-toi et fais la guerre. Lève-toi. Comme Balaam a dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion, et qui ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la proie, tant qu'il n'a pas bu le sang du blessé. Ça veut dire que tant que tu n'as pas vu Samuel, Anne, n'arrête pas de prier. Pénina doit comprendre que tu as un Dieu. Pénina doit comprendre. Selon l'histoire rabbinique, quand Anne accouchait un enfant, Pénina perdait un enfant. Quand Anne accouchait un enfant, Pénina perdait un enfant. Attention, toi qui es habitué à faire du mal, tu sèmes des mauvaises herbes, de mauvaises semences dans ton parcours, dans ton avenir. Ici, il y a quelque chose que je lis un adage, quelquefois, que nous devons changer. Le faible se venge, le fort pardonne, les supérieurs ignorent. Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Le faible se venge. Alors, quelqu'un, quand tu lis ça, tu dis, waouh! Quand quelqu'un se venge, il est faible. Tu n'es pas faible. Il y a des centaines, il y a des dizaines, je n'ai pas tout calculé. Mais je crois qu'il y a plus de 100 versets dans la Bible qui montrent que Dieu est un Dieu vindicatif. Dieu est un Dieu qui se venge. Il a dit à Israël, je vengerai le sang de mes serviteurs. Dieu est un vindicatif. Dieu garde la rancune. Donc Dieu est faible. Les faibles se vengent. Donc si tu veux te venger, tu es faible. Les forts pardonnent. Dieu a les deux côtés. Dieu pardonne, mais un côté, Dieu se venge. Il reste Dieu, il reste divin. Les supérieurs ignorent. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, mon Dieu, mon roi. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Ça t'a fait tellement de mal. Ça t'a tellement blessé. La plaie a été cicatrisée, mais la cicatrice est restée. Comme Jésus est ressuscité avec les cicatrices de la croix. Il est resté avec un corps divin. Un corps saint, un corps parfait. Mais ce corps parfait avait des clous dans ce pied et dans ce main. Il y avait encore le trou dans son côté. Le soldat romain qui avait percé son côté. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec des cicatrices. Il y a des choses qu'on n'ignore pas. Que personne ne te dit, non, parce que tu veux te venger, tu es faible. Parce que tu es faible. Parce que quand tu es fort, tu vas seulement pardonner. Quand tu es fort et quand tu es supérieur, tu vas ignorer. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des choses qui deviennent comme un cauchemar dans ta vie. Comment tu peux expliquer à Élisabeth d'ignorer sa stérilité? On peut expliquer à Élisabeth n'a ignoré la stérilité. Élisabeth a vécu toute sa vie dans la honte. Et la seule chose qui pouvait mettre fin à cette honte est que la stérilité devait tomber. Elle devait devenir féconde. Le jour où elle tombe enceinte, elle se cache pendant 6 mois. Et quand elle accouche Jean-Baptiste, elle dit l'Éternel a vu mon opprobre. Quand elle est tombée enceinte, elle a dit l'Éternel a vu mon opprobre, pardon. Quand elle est tombée enceinte, elle a dit l'Éternel a vu mon opprobre. Et il a décidé de ôter la honte.
Tu ne peux pas dire à Élisabeth, oh, il faut ignorer ta stérilité. Comment tu peux ignorer la stérilité lorsque le monde entier en parle, la famille en parle? Comment tu peux ignorer la pauvreté? Comment tu peux ignorer la maladie? Comment tu peux ignorer les poisons? Comment tu peux ignorer le problème qui t'accable? Comment tu peux ignorer quand tu as un enfant qui a été assassiné? Comment tu peux ignorer quand tu as un enfant qui a perdu le goût d'aller à l'école parce qu'aujourd'hui il est devenu drogué à cause de quelqu'un? Comment tu peux ignorer? Il y a des choses qu'on n'ignore pas. Il y a des adages qu'il faut changer. Il y a des adages qu'il faut modifier. Vous comprenez ça? Les faibles se vengent. Est-ce que puisque Dieu se venge tout le temps, étant faible, il reste supérieur, il reste fort, il reste le tout-puissant, mais il se venge. Tu dois avoir ce ressentiment-là. Tu ne peux pas dire à Anne, oublie, il faut ignorer Pénina. Combien de fois on vous a dit ça? Ignore-les. Comment tu peux ignorer quelqu'un qui continue à te combattre? Comment tu peux ignorer quelqu'un qui continue à faire des complots pour te nuire? Comment tu peux ignorer quelqu'un qui est déterminé où que tu ailles? Il a créé des succursales. Il a créé des postes. Il a créé des antennes. Partout où tu vas, il sait qu'il peut manipuler n'importe qui pour te faire du mal. Comment tu peux ignorer? Il faut rester éveillé. Dieu garde rancune. Naoum, Dieu garde rancune. Notre Dieu est un Dieu rancunier. Tape-moi 5 fois. Rancunier, rancunier, rancunier. Dieu, l'Éternel, est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui fait payer à ses adversaires. Il ne laisse pas impuni le coupable. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge de ses adversaires et il garde rancune. La Bible dit, bien, il garde rancune. Je lève ma main droite. À partir de cette année 2025, nous rappelons à Dieu, Seigneur, n'oublie pas ce que Caïn a fait. Garde encore la rancune envers Caïn. Cite le nom de ton Caïn. Je ne connais pas ton Caïn. Réveille. La Bible dit dans Ésaïe 43, réveille ma mémoire, parle-moi de toi, justifie-toi toi-même. Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire, parle-moi de toi. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu veut quelquefois que toi-même tu te lèves, tu dis, Seigneur, je souffre dans mon cœur. Et la cause de ma souffrance c'est telle, telle, telle. Cite le nom. La cause de ma douleur c'est un tel. C'est un tel, c'est un tel. Jésus qui était venu pour mourir, il a regardé Pilate. Il a dit, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. J'ai soyé pour nakoufa, mais à l'obi, moutoazo kabanga po yo nyokolanga, pour ngana souffrir. Azo commettre le soumumo kwa mounene. Toute personne qui t'a livré au tourment, c'est à cause de lui que tes enfants n'ont pas réussi. C'est à cause de lui que ton mariage est tombé. C'est à cause de lui. J'ai dit mais bien même. J'ai bien dit. C'est à cause de lui. Parce que quand tu sais que c'est à cause de toi-même que tu as échoué. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas échouer. Tu ne peux pas dire à Dieu, non, parce que Pénina a fait cela. C'est pourquoi moi aussi j'ai abandonné. Je ne suis plus allé au temple. Non. Dieu te condamnera. Personne n'a le droit. Quelle que soit la bataille, relève la tête, continue à combattre, sois persévérant, sois résistant. Je vais aller à la fin de ma prière. Sois celui qui se croit que Dieu, mon Dieu, peut tout faire. Comme Job a dit, je reconnais que mon Dieu peut tout faire. Qui peut dévier ma destinée? Qui peut bloquer la vie? Si Dieu est à l'origine, il ne faut pas dire, Zacharie, moi, je ne suis plus allé au temple parce que tout le monde incitait ma femme d'être stérile. Et pourtant, moi, je crois qu'on a toujours marché dans la crainte. Moi, je ne vais plus aller au temple. Ils n'auront pas Jean-Baptiste. Mais à la vieillesse, Zacharie allait toujours au temple. Continue à marcher parce que la victoire t'attend. La rancune de Dieu va frapper tes adversaires. La Bible déclare Dieu garde rancune. Il est rancunier. L'Éternel Dieu ne tolère pas le mal. Que Dieu ne tolère plus le mal qu'on a lancé sur toi. Que Dieu fasse payer à tes adversaires. Alléluia. Car Dieu garde rancune. Il fera payer à ses adversaires leur part. Parce que celui qui détruit l'autre, celui qui fait du mal à quelqu'un, il doit savoir, c'est un prêt. C'est un prêt. Il va passer à la caisse.
Dieu dit, je garde rancune à mes adversaires. Je le ferai payer. Or, si toi tu deviens ami de Dieu comme Abraham, si toi tu deviens enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ comme son sauveur, tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Et nous sommes tous aujourd'hui dans le camp de Dieu. Tout le monde parle de Dieu, de Jésus, on ne sait pas. Mais sois sincère dans ton cœur. Si tu es quelqu'un d'intègre, menteur, tu n'es pas menteur, tu sais que tu es vraiment intègre, pas parfait, sache que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Je lève ma main droite. Que Dieu fasse de tes ennemis ses ennemis. Que Dieu fasse de tes adversaires ses adversaires. Que Dieu s'en occupe. Comme il a dit ici, l'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui fait payer à ses adversaires. Il ne les laissera pas impunis. Dieu a fait payer à Saoul sa méchanceté de vouloir à tout prix tuer David pour empêcher la royauté de David. Dieu l'a fait payer. Saoul est mort chez les ennemis dans la honte, bien-aimé dans le Seigneur. Saoul est mort dans la honte chez les ennemis. Et pourtant, il a régné roi pendant 40 ans. Pendant 40 ans en Israël. Mais il est mort malheureux. Il est mort comme un chien. Dieu fait payer à ses adversaires leurs crimes. Rappelez-vous que Dieu n'oubliera pas le sacrifice. Aman est allé chercher à tuer Mardoché. Esther a prié. Mardoché a prié. Aman est tombé parce que Dieu lui a fait payer ses crimes. Parce que Esther a prié. Parce que Mardoché a prié. Je ne dis pas que ton cœur doit être rancunier. Mais rappelle à Dieu, Seigneur, garde rancune envers Mardoché, envers Aman. Garde rancune envers Saoul. Garde rancune envers Goliath qui m'a humilié publiquement. Que Dieu garde rancune à toute personne qui est à la base de ta souffrance. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Je vais citer, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, la Bible déclare que Paul et Barnabas, ils ont eu une dissension. Ils ont eu un indifférent. Et le débat a été tellement vif. Ils se sont tellement disputés ou chamaillés. Il y avait une dissension. Au point qu'ils ont décidé de se séparer. Mais la cause de la séparation de Paul et Barnabas, ce n'était pas Paul, ce n'était pas Barnabas. C'était Jean-Marc. Il y a des gens qui nous ont séparés avec des personnes que normalement, si elles n'étaient pas au milieu, on n'allait pas se séparer. Il y a des gens qui sont des Jean-Marc, des malins. On doit faire hyper attention. Jean-Marc était cousin de Barnabas. Barnabas a beaucoup plus regardé son côté cousin, mais il n'a pas regardé le plan spirituel. Paul a dit, à cause de ce que Jean-Marc nous a fait, plus jamais Jean-Marc ne peut pas nous accompagner dans le ministère. Je sens qu'il ne peut pas nous accompagner. Barnabas a dit non, Jean-Marc doit nous accompagner. Paul nous dit il ne peut plus nous accompagner. Barnabas, il doit nous accompagner. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des Jean-Marc au milieu de nous qui peuvent nous détruire complètement. Et la Bible dit quoi? Barnabas a pris Jean-Marc, il est parti. Paul, recommandé par le frère, il a pris Silas et il est parti. Lisez bien dans votre Bible, on a pu parler de Barnabas. À cause de Jean-Marc, le ministère de Barnabas est tombé. À partir de ce jour-là, la Bible ne parle plus de Jean-Marc. Pardon, ne parle plus de Barnabas. On parle que de Paul. Or, il y a des gens dans la destinée, on était condamnés de marcher ensemble. Mais malheureusement, il y a un Jean-Marc qui s'est introduit, on s'est séparés. Alors, si tu n'es pas Paul qui a reçu l'authenticité et que tu es Barnabas, on ne sait pas quelle était la peine de Barnabas, mais Barnabas s'est effacé. Barnabas a disparu. Il y a des gens bien aimés.
tu lui donnes tout ton amour, tu pries pour lui, tu t'engages pour lui, c'est à cause de lui que tu vas te perdre. C'est à cause de lui que ton ministère va tomber. Nous les autres, heureusement, on est de Paul, on est de Joseph. Parce que si on n'était pas de Joseph, on allait disparaître. Ces jours-là, beaucoup ont dit que Paul était rancunier. Pourquoi Paul n'a pas pardonné Jean-Marc? Pourquoi Paul n'a pas oublié ce que Jean-Marc lui a fait? Mais en ce moment-là, Paul a dit non. Les gens peuvent dire que vous êtes rancunier. C'est le Dieu sonde votre cœur et vos reins. C'est le Dieu qui connaît la véritable identité de votre cœur. Ne tombez pas dans le piège pour plaire aux gens. Vous changez votre manière de faire, votre manière d'être. Restez vous-même. On ne gagne les combats que si on est authentique. On arrive à la destinée si on n'est que authentique. Si vous entrez dans une destinée et que vous n'êtes pas authentique, cela veut dire que vous êtes trompé de la destinée. On entre dans sa destinée en restant toujours soi-même, en restant authentique. Dieu est un rancunier, mais il est fort. Que personne ne te trompe. Le faible se venge. Dieu se venge, mais il reste fort. Il reste puissant. La Bible va plus loin d'Anaïm. Il dit que Dieu garde rancune. Dieu garde rancune. Je termine cette prière. Que Dieu garde rancune contre tes ennemis. Que Dieu garde rancune contre les personnes par qui, aujourd'hui, tu pleures. La souffrance est venue à cause de quelqu'un. Car le mal ne sort jamais de la terre. Que mon Dieu te bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Partage cette prière de gloire, de miracle. C'est une prière qui pousse l'homme, la femme de Dieu à s'avancer et dire que Dieu doit accomplir sa parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soutenez la montagne de la prière. Nous allons mettre PayPal, nous allons mettre Liban, il y a l'adresse. Vous qui êtes bénis, soyez des Marie de Magdala. Marie de Magdala, j'avais prié pour lui, 7 démons étaient sortis d'elle. Avait prié pour elle, 7 démons étaient sortis. Elle a décidé de disposer ce bien pour le ministère de Jésus. Allez lire dans Luc chapitre 8. Jeanne, Suzanne, elles étaient là pour soutenir. Soyez reconnaissantes. Si vous êtes bénis, vous êtes délivrés, envoyez-nous notre témoignage. Et où est-ce que je dois envoyer des témoignages? Alors, on va mettre où vous devez envoyer le témoignage. Envoyez votre témoignage pour que nous puissions le publier et fortifier le peuple de Dieu. Cette année, nous revenons avec force. Envoyez vos témoignages, vous qui êtes bénis. Alors, n'oubliez pas, vendredi 24, ce vendredi qui vient là, dans 4 jours, nous aurons puissant live. Préparez l'onction, préparez une bouteille et ça sera un live pour clôturer le pouvoir de nom, le mystère de nom, pour sanctifier, sécuriser, faire sortir nos noms des imprécations diaboliques. Et le 21 février, un puissant programme sur mesure pour toi, programme de louange, d'adoration. La source d'eau vive MDLP. Ce sera un vendredi soir de 18h à 20h, un moment de délivrance. Il n'y aura pas la prédication. Nous serons en blanc comme les anges au ciel. Et nous allons entrer pieds nus dans la salle. Il n'y aura pas de chaise. Tu y arrives, tu te jettes par terre. Nous sommes dans un amphithéâtre. C'est propre, c'est chic. Donc tu peux dormir par terre parce que nous voulons prier comme Moïse a prié. Nous voulons prier comme Paul a prié, comme Daniel a prié. Nous allons nous jeter par terre, à genoux, le main levée. Alors ne manquez pas ce programme. Je répète bien, le 21 février, vendredi 21 février 2025, à Noisy-le-Grand, à la montagne de la prière. L'entrée est toujours gratuite. C'est un programme d'adoration et de prière, de guérison. Il y aura de prophéties. Rappelez-vous que Paul et Silas ont prié. Les prisons se sont ébranlées. Le vendredi 28 février, comment nous sommes bénis. Waouh, le mois de février commence bien. Donc le 21, ce puissant programme de guérison, de délivrance, pour préparer maintenant le vendredi sur prochain, 28 février 2025, toujours à montagne de la prière, veillée de la reconquête, et puis nous allons prier le Seigneur. Les 100 premières personnes qui seront assises devant, ils auront leur bouteille d'huile d'olive. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, parce que ce sera des veillées où nous allons récupérer ce que le diable nous a confisqué. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, Samuel Pange. Au nom de Jésus. Bye.